Bonsoir. Bonsoir. Madame? J'ai comme l'impression de vous déranger. Oui, vous me dérangez. S'il y a un moment où l'on voudrait être tranquille, c'est bien lorsqu'on crochette une serrure. Mais savez-vous que cela ne se fait pas de crocheter une serrure, mademoiselle? C'est tout le côté excitant de la chose. Faire ce qui ne se fait pas. Si vous venez pour l'exposition, il est trop tard. Je m'apprêtais à fermer. Je ne m'intéresse pas à l'art moderne. Visiblement, vous préférez les serrures. Vous êtes curieuse. Je l'ai toujours été. Au point d'en faire ma profession. Effectivement, je ne suis pas venue voir l'exposition. Mais l'artiste. Cela va être encore plus difficile. Oui, je sais. Il est très occupé. Mais je peux vous assurer qu'il me recevra. Ça fait 2 fois. 2 fois que l'on vous surprend. Et vous ne sursautez toujours pas. Vous êtes déçu? Non, surpris. Laura Martin, commissaire de police. J'ai juste quelques questions à vous poser. Vous les jugerez sans doute sans intérêt, la routine. Vous savez, je suis un artiste. Je n'aime pas la routine. Il ne s'agit pas d'art. Vous avez été il y a quelque temps témoin d'un accident de voiture. Oui. C'est de cet accident que je voudrais vous parler. Je n'ai rien de précis à vous dire à ce sujet. Si ce n'est que j'ai vu une jeune femme mourir au bout de cette route, juste avant l'arrivée des pompiers. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré cette toile. C'est tout ce que vous en avez retenu? Je sais, c'est peu. Je ne retiens jamais que les couleurs. Elle est morte sur le coup. Il n'y a pas une goutte de sang. C'était toute l'horreur de cet accident. Mais elle n'avait pas l'air morte. Oui, mais les pompiers ont dit qu'elle l'était. Vous sentiriez-vous capable de revenir sur votre déposition? Pourquoi revenir sur cette déposition? Je crois qu'elle était juste. Il faudrait que vous en soyez sûr. Moi, je n'y crois pas. Alors? Je crois que cette jeune femme n'est pas morte sur le coup et que les pompiers ont réussi à la réanimer. Qu'importe au fond, puisqu'elle est morte maintenant. Mais justement, qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Je l'ai vue! Elle est morte! Un point, c'est tout! Ce
que cela peut être agaçant. Il ne veut jamais, jamais accepter la vérité. Non. Et vous? Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Mon métier, monsieur. Je suis payée pour faire éclater la vérité. Drôle de métier. Je n'envie pas votre place. J'imagine que vous préférez l'exprimer à votre façon, la vérité. Mais j'ai un métier superbe. Superbe. Il donne aux autres la possibilité d'imaginer. D'imaginer ce qu'ils veulent. Au fond, nous avons le même but. Poser des questions. Faire, se poser des questions. Nuance. Mais moi, je n'aime pas y donner de réponse. Logique. Dans une galerie d'art. J'ai dû me tromper de porte. Il doit y avoir plusieurs galeries. Tout identique. Restons calmes, Laura. On continue. Ça n'est pas pire qu'un labyrinthe. Voilà, il faut toujours garder son sang-froid. Calme, Laura. Il y a forcément une explication. Tu t'es toujours sortie de toutes les situations, même les plus compliquées. Je suppose que maintenant, vous avez de vraies questions à poser. Oui, j'ai des questions, des tas de questions. Et vous allez y répondre cette fois, sans vous échapper. Calmez-vous, Laura. Calmez-vous. Il faut que vous compreniez que la violence ne vous servira plus à rien. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie cette succession de galeries? C'est le tunnel, Laura. Le tunnel. Mais quel tunnel? J'en ai assez à la fin. Je suis venue ici pour mener une enquête, rappelez-vous. J'avais des questions à poser. Vous avez refusé d'y répondre. Vous êtes sorti de la pièce dans laquelle nous nous trouvions. Je vous ai suivi. Et depuis, je tourne en rond. Chaque fois que je sors d'un endroit, je me retrouve invariablement dans le même. Vraiment? Vous en êtes sûr? Non, effectivement. Quelque chose change. Oh, pas grand-chose. Un ou deux éléments. Ils ne m'ont pas échappé. L'une de vos toiles disparaît. La rouge, je crois, oui. Et ma veste aussi. Oui, ma veste. Et ma photo sur l'affiche de l'exposition dans l'entrée. Elle n'y était pas quand je suis arrivée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est absurde. Absurde. Vous avez parlé de la toile rouge. La rouge, la jaune, la bleue. Quelle importance. C'est un détail. Disons que j'y étais sensible. Cela doit être la déformation professionnelle. Vous étiez commissaire de police, c'est ça?
Comment ça? J'étais. Toujours à la recherche du petit détail qui fera éclater la vérité. Exact. Tout se voit ici. La moindre poussière ne passerait pas inaperçue. Cet endroit est tellement impersonnel. Alors, que signifient ces toiles? Toutes identiques. Toujours la même, qui disparaît, qui réapparaît. La rouge! C'est juste. La rouge. Mais attendez. La rouge, c'est l'accident. C'est ça. C'est bien ce que vous essayez de me faire comprendre. Je suis venue ici enquêter sur mon propre accident. Et je serai la seule à ne pas le savoir. Oui, Laura. Mais qui êtes-vous? Qu'importe qui je suis là pour vous accueillir. Et alors? Si la toile rouge disparaît et réapparaît, c'est que je peux encore sortir d'ici. Peut-être. Je suis dans le coma. Répondez. Vous le savez. Répondez. Il faut que je retourne en arrière. Dans la première pièce. Celle où il y a la toile rouge. Vraiment? Vous en êtes sûr? Oh, ce serait dommage. Je commençais à m'habituer à vous. Bien moi, je ne tiens pas à m'habituer. Vraiment. Pas du tout. Je ne me sens pas bien avec vous. Qu'est-ce que vous faites avec cette toile? Je la range, mademoiselle. Je vous interdis de la ranger. Je tiens absolument à ce qu'elle soit exposée. Je veux voir cette toile sur les murs de la galerie. C'est impossible, mademoiselle. J'ai reçu l'ordre de la remettre à sa place. Et moi, je vous donne l'ordre de la remettre en exposition. Soyez raisonnable, mademoiselle. Cette arme ne vous sert à rien ici. Rangez-la. Vraiment? Vous croyez? J'en suis certain. Mais bon, vous pouvez toujours essayer si cela vous amuse. Ne cherchez pas votre arme est bien chargée, mademoiselle. Je vous l'avais bien dit qu'elle ne vous servirait à rien. Rappelez-vous. Je sais, ce n'est pas facile. Ils montrent toujours une sorte de pessimisme, et moi j'essaie de leur donner un peu de courage. Mais avec vous, ça ne marche pas. Vous êtes particulièrement difficile. En général, ils renoncent plus vite. Pouvez-vous m'expliquer ce que signifie cette comédie? Et quelle est cette espèce d'ange blond qui erre dans les galeries? Il s'agit bien d'un ange, mais en revanche, il n'y a qu'une galerie. Et tout votre problème est que vous refusez d'y entrer. Depuis que je fais ce métier, j'ai vu des tas de gens bizarres. Mais des comme vous et l'autre, ça, jamais. Vous n'avez pas vu grand-chose jusqu'à ce jour. Mais, puisque vous refusez de voir l'essentiel... Oui. Eh bien, je ne peux rien pour vous. Vous n'êtes peut-être pas prête, après tout. C'est cela, oui. Je ne suis pas prête. Bon, allez, maintenant, poussez-vous. Il est vraisemblable que cette fille soit vraiment dans le coma, entre deux mondes. On n'est pas tout à fait sûr qu'elle restera avec nous. C'est dommage d'ailleurs. Elle me plaisait bien. J'ai confiance, monsieur. Il y en a fort peu qui nous échappent. Décidément. Vous êtes obstinés. De quoi vous plaignez-vous? Cette exposition est affreusement mal organisée. Heureusement que je suis venue pour remettre les choses à leur place.
vous accrocher ainsi? Alors qu'il serait tellement plus facile de vous laisser aller. Mais je ne tiens pas à me laisser aller. Vous vous disiez observatrice tout à l'heure. N'avez-vous pas remarqué cette troisième porte? Ou faites-vous exprès de l'ignorer? De quelle porte parlez-vous? De celle-là. Venez. Venez, je comprends votre hésitation. Je vous propose que nous la franchissions ensemble. Et quand donc allez-vous cesser ce jeu stupide? Vous êtes morte! Vous l'avez compris? Alors, suivez-moi. Non, je refuse. Cela ne sert à rien. Vous n'allez pas passer l'éternité à errer de galerie en galerie. Voyons, ce serait stupide. Ce n'est pas possible. J'ai mis un pied en enfer. Ça, nous n'en savons encore rien. Évidemment, vous ne pouvez pas parler de ceux que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas pressée de connaître. Mais vous n'en avez donc pas assez d'imaginer? Non. Pas encore. Comme vous voudrez. Et sachez que je suis prêt à vous faire franchir le pas. Allez, venez. Venez. Oui. Vous croyez? Oui. Venez. Voilà. Cerbère, vous nous dérangez. Je suis désolé, monsieur, mais il y a du nouveau. Comment cela? Je sais, cela est étrange, mais il semblerait que mademoiselle ne puisse rester parmi nous. Qu'elle soit en train de se réveiller, monsieur. Eh bien, vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Expliquez-vous, Cerbère. Ce que vous venez de dire est très grave. Ah, attendez. Moi, je trouve cela très intéressant. Et quand je pense que vous avez failli me la faire passer, cette porte... Salut, l'ange. Un séjour. Peut-être. Au revoir, Cerbère. Je ne vous dis pas adieu. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Fatalement, mademoiselle, fatalement, mais je vous souhaite de prendre tout votre temps cette fois. Ne soyez pas déçu, monsieur. Vous savez bien qu'elle vous reviendra un jour. Ouais. À 90 ans. Vieille et laide. Cerbère, soyez gentil, je veux rester seul. Prévenez-moi simplement à la prochaine arrivée. Oh, il va y avoir du monde, monsieur. Nous sommes à la veille des vacances et les derniers départs sur la route ont été très meurtriers. Merci, Cerbère, de me l'avoir rappelé. Merci. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous en prie, monsieur. Si seulement je pouvais savoir où je suis. Doucement, Laura. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu étais très secouée, tu sais. Vous êtes en train de vous réveiller. N'essayez pas de penser. Vous ne devez faire aucun effort. Les choses vont redevenir ce qu'elles étaient, peu à peu. Quel dommage. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'était merveilleux. Comment dire? Tu voulais dire quelque chose, Laura? Non. Je ne sais plus. Je remarque, c'est tout. Nous allons te laisser te reposer. Je suis sortie de la galerie. Bien sûr, commissaire Martin. Et je peux vous dire que vous n'y retournerez pas. Aujourd'hui, peut-être. Mais un jour. Le plus tard possible, mademoiselle. Le plus tard possible.